Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer notre beau sujet, là où est Dieu. Et puis, j'espère que vous avez aimé la première capsule. C'est pas des sujets qu'on parle souvent, mais il me semblait bon de parler de ces choses-là dans ces capsules. Amen. Et puis, on a parlé dans notre première capsule de l'esprit de pèlerin que les gens avaient dans Hébreux 11. Comment Dieu pouvait les déraciner facilement, leur demander d'aller là, faire ça. Et puis, ils avaient compris qu'ils étaient voyageurs sur la terre. Ils appartenaient plus au céleste que les choses terrestres. Et on a vu ces choses-là. Puis j'ai un petit secret à vous dire, c'est que avec 2024 qui s'en vient, puis toutes les années qu'on a devant nous, il va falloir apprendre à être déraciné de nos habitudes et de ne pas traîner ça avec des douleurs, si on pourrait dire. Vous savez, depuis 2020, avec la pandémie, il y a des choses qu'on a été obligés de se déshabituer. Et on était habitué, exemple, au Tim Hortons qui était ouvert tard le soir, il faisait des quantités de muffins et de beignes. On était sûr d'y aller le soir puis trouver nos beignes préférés. Tandis que là, ça ferme plus de bonne heure. C'est pas toujours ouvert après 5 heures. On n'a plus toujours à 3 heures d'après-midi les beignes qu'on voudrait parce qu'ils font des quantités limitées. Ce que je veux dire, c'est qu'on a été obligé de s'habituer au changement. Mais soyez assurés que ces enseignements-là que je fais sont d'appoint pour les temps dans lesquels nous vivons. Parce que avec 2024 et les années qui s'en viennent, il y a beaucoup de choses qu'on va être obligé de se déshabituer et avoir vraiment plus un esprit ouvert, un esprit de pèlerin, un esprit qui est habitué au changement. Et la capsule d'aujourd'hui, je l'ai appelée « La nostalgie des racines ». Et vous savez, les Israélites dans le désert, après que Dieu, non seulement Dieu, il faisait des quantités de miracles avec eux, non seulement eux, ils étaient des murmureurs, puis des chialeux, puis ils ne démontraient pas de foi du tout dans qu'est-ce que Dieu pourrait faire. Au lieu de cela, ils murmuraient, mais en plus de cela, dans leur façon de parler, ils avaient toujours la nostalgie des racines. Qu'est-ce que c'est vraiment? Ils retournent toujours en arrière dans leur tête. Or, si on aurait resté en Égypte, au moins en Égypte, on avait du pain à satiété. Au moins en Égypte, on n'était pas dans le désert, on n'était pas dans le manque qu'on a là présentement. C'est drôle, ils reculaient toujours en arrière, la nostalgie des racines. Puis dans le fond, en Égypte, c'est là qu'ils étaient esclaves, c'est là qu'ils étaient abusés, fouettés, obligés de travailler, produire des briques. On dirait que ça, ils l'ont tout oublié. Et c'est ce que fait la nostalgie des racines. C'est qu'elle te fait oublier les mauvais moments, mais elle te fait accentuer des choses que là, tu n'as pas, puis que tu devrais avoir. Et il faut faire attention avec la nostalgie des racines, surtout dans les temps dans lesquels on vit et qu'on va vivre. Amen. Une des choses qui nous démontre la nostalgie des racines, c'est éviter de regarder toujours en arrière. Amen. Dans Hébreux 12, 1, la parole de Dieu nous dit, après qu'on a vu tout le chapitre des hommes de foi, ça dit, nous donc, nous autres ici, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alors vraiment, si tu cours, tu ne peux pas toujours regarder en arrière. Moi, si je pars en courant, je regarde en arrière, je risque de trébucher, de m'enfarger, de tomber, de me blesser, puis de me tuer. Amen. Mais vraiment, si tu cours, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est de cours, puis laisse faire en arrière. On n'a plus, c'est plus comme avant.
c'est nouveau, c'est par la foi. Rejette le fardeau, le péché qui t'environne, puis cours dans la carrière qui est ouverte, ayant les regards sur Jésus, là où Dieu est. Amen. Et il va falloir éviter de regarder en arrière. C'est quoi la nostalgie des racines? C'est toujours se souvenir des choses du passé. Ah, ma job que j'avais avant. En tout cas, c'était tellement bon, ce job-là. Puis là, la manufacture a fermé. Moi, c'est une job de même. J'aurais voulu avoir ça toute ma vie. C'est toujours regarder en arrière. Ma maison que j'ai été obligée de vendre. Ma belle maison. Ma maison. Amen. Mon beau char que Dieu m'a dit de donner, tu sais. Et puis le gars, il lave même pas l'auto comme moi, je la lavais. Il prend même pas soin. Mais toujours regarder. En tout cas, la nostalgie des choses que tu laisses continuellement. Il faut faire attention. Parce que, je vous le dis, c'est prophétique. Plus on avance dans les années qui vont venir, il y a bien des choses qu'on va être déracinées, bien des choses qu'il va falloir laisser. Et puis, il va falloir s'habituer à ne pas se promener comme les Israélites, puis toujours à regretter ce qu'on avait avant. Amen. La nostalgie des racines, c'est toujours parler avec regret. Vous allez remarquer que le monde qui parle toujours des choses du passé, puis de la maison qu'il avait, c'est toujours avec des gros regrets, puis des gros soupirs. Amen. Mais vous savez, lorsque Dieu a élevé Joseph comme premier ministre du pays, comme le bras droit de Pharaon, et que finalement, il s'est fait connaître à ses frères après qu'il y a eu, que la famine a commencé, après les années d'abondance où Dieu l'avait positionné. Là, Dieu était là avec lui et l'avait positionné. Après, lorsque les années de famine ont commencé, puis après qu'il s'est fait connaître à ses frères, puis il a dit « Allez chercher mon père ». Puis remarquez ce qu'il leur a dit dans Genèse 45, 20. Il dit « Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Ne regrettez point. » Autrement dit, Dieu, il vous prépare quelque chose de bon. Puis là où Dieu est, vous allez voir que ça va être super. Amen. Il dit, ne regrettez pas ce que vous laissez. Joseph ne parle pas au travers de son chapeau. Si tout le temps qu'il a été chez Potiphar, au lieu de dire « Dieu est ici avec moi, je suis là où Dieu est, puis Dieu me prospère dans la maison de Potiphar », au lieu d'avoir cette attitude qu'il avait, s'il aurait toujours été « Oh, c'est tellement dur. Moi, je me souviens, quand j'étais avec mon père, puis quand j'étais avec mes frères, puis ils m'ont vendu, puis ils m'ont laissé tomber, gna gna gna. » La nostalgie des racines. Mais non, il a regardé là où Dieu est. Dieu est ici avec moi. On va aller avec Dieu est ici avec moi. Il a même été accusé faussement, est en prison. Il dit Dieu est ici avec moi. Je suis là où Dieu est. Dieu est avec moi, je suis là où Dieu est. Laisse faire la nostalgie des racines. Fait que c'est pour ça que quand il a parlé à ses frères, il a commencé à leur dire, ne regrettez pas ce que vous laisserez, là. Ne vous emmenez pas en ayant la nostalgie. Oh, on est parti de notre beau pays, gna, gna, gna. Non, venez-vous-en. Il dit, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Autrement dit, là, vous allez être où Dieu est, vous allez avoir les meilleurs. Les gens de foi regardent en avant, ils voient de loin, ils regardent plus haut, ils regardent à la cité céleste, et l'éternité a plus de valeur que les racines qui restent en arrière. Amen. Ça, c'est les gens de foi. Les gens qui ne sont pas de foi sont juste attachés au terrestre. C'est mes racines, puis c'est ma maison, puis c'est mes affaires. Voyez-vous, amen. J'ai marqué, lorsqu'on a la nostalgie des racines, les blessures vont prendre place.
Moi, je me souviens, mes parents, quand j'avais 15-16 ans, il y avait une maison. Mon père avait réussi à avoir sa petite maison. Puis là, il a commencé à entendre des vents qu'au travail, ça allait fermer la manufacture. Puis là, la peur les a pris. Puis on dit, on ne sera plus capable de payer la maison, puis tout ça. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé pour acheter la maison, puis a donné un bon prix dans ce temps-là. Et mon père, il l'a vendu. Bien, toute sa vie après, il y avait la nostalgie des regrets. Même une fois, il nous a conté qu'il a pris l'auto, il s'est en allé, il y avait un champ, il s'est arrêté là, il s'est jeté à terre, puis il a pleuré, puis il a dit « Quelle bêtise que j'ai fait ». Puis finalement, la fameuse manufacture, là, c'est mon père qui l'a fermée bien des années après. Il a travaillé 43 ans dans cette manufacture-là. Et puis, c'est lui qui l'a même fermée. Il était le gardien quand la manufacture était fermée. Fait qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Mais toute sa vie, il a parlé de sa maison, puis ma maison que j'avais, puis ma maison que j'aimais. Et ça l'a rendu malade. La nostalgie des regrets. La nostalgie des racines, je veux dire, c'est des blessures qui prennent place. Tu te martyrises, tu te blesses, on dirait que l'ennemi il aime amplifier ce que tu avais, mais il ne te démontrera pas ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que Joseph il a dit « Regrettez pas ce que vous allez laisser, parce que qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le pays, c'est là que vous allez l'avoir. » Et on sait très bien qu'avec Dieu, il va toujours nous donner des opportunités, il va toujours préparer des opportunités pour qu'on ait le meilleur. Amen. L'ennemi se sert du passé pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher que tu cours vers le but. Amen. Ce que l'ennemi veut, c'est te montrer. Voyez-vous, les Israélites dans le désert, ils disaient toujours, quand on était en Égypte, on avait au moins de quoi manger en Égypte. Oui, mais Satan, il accentue ces choses-là, mais il ne te montrera pas, par exemple, toutes les blessures que tu avais quand tu étais en Égypte. Il ne va pas te montrer ce que tu vas gagner. Il ne leur montrait pas comment ils se rendraient à la terre promise, puis il y aurait 1000 fois meilleur que ce qu'il y avait avant. Non, ça, il ne te le montre pas. Il veut juste que tu aies la nostalgie des racines que tu as laissées en arrière. Dans Éphésiens 2,12, l'apôtre Paul nous dit « Souvenez-vous ce que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances et sans Dieu dans le monde. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, quand il était suivi par des foules, puis était lapidé ou emprisonné, il n'y avait pas la nostalgie des racines de qui il était auparavant. Il ne disait pas, je te dis qu'avant, moi, j'avais des pouvoirs, puis j'avais de la prestige auprès des autorités, puis je pouvais avoir des lettres comme ça, puis garde tout ce que j'avais avant, puis là, j'ai tout perdu mon pouvoir. Non, l'apôtre Paul, il dit lui-même, souvenez-vous de qu'est-ce que vous étiez en ce temps-là. Lui, quand il se souvient du passé, c'est « j'étais sans Christ ». J'avais pas Christ dans ma vie, mais dans ce temps-là. J'étais privé du droit de cité en Israël. J'étais même étranger aux alliances de Dieu, mais j'étais sans Dieu dans le monde. Ça, c'est qu'est-ce qui se souvenait du passé. Pas de ses racines, de qu'est-ce que lui avait auparavant. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, mais l'apôtre Paul ici, il démontre que les racines que lui avait du prestige d'avant, c'est un gros zéro. Il dit, ce que j'étais avant, moi vous le dire, j'étais sans Christ. J'étais privé du droit de cité en Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'étais privé de cette ville céleste que Dieu a préparée, puis que les hommes et les femmes de Dieu
ont les yeux sur la cité dont Dieu est l'architecte. Et il dit, j'étais privé du droit de... J'avais pas droit d'aller dans cette belle ville-là pour l'éternité où les rues sont en or. J'étais étranger aux alliances que Dieu a faites sur la terre. Puis j'étais sans Dieu dans le monde. Si on veut avoir une nostalgie, c'est bien de qu'est-ce qu'on n'avait pas auparavant, qu'on était sans Dieu. Je veux être là où Dieu est. L'ennemi va te montrer ce que tu sembles perdre dans le naturel, mais jamais ce que tu vas gagner en Christ. Amen. On doit arrêter d'avoir la nostalgie des racines. Amen. Amen. Avoir la nostalgie des choses qu'on est habitué. Moi, j'étais habitué d'avoir toujours ce petit restaurant-là, puis là, il est fermé. Moi, j'étais habitué de manger mes frites comme ça. Moi, j'étais habitué de mettre du fromage sur mon spaghetti. Mais oui, mais là, t'en mets plus de fromage. Arrête d'avoir la nostalgie des choses du passé. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué, on doit voir la vie comme des saisons. Vous savez, même Annie, ma fille, lorsqu'elle a parti d'ici, elle a laissé une belle maison. Ils ont eu un temps difficile en Floride, elle était d'un petit loyer. Mais si elle s'était arrêtée à la nostalgie de qu'est-ce que j'ai perdu, puis ça coûte cher ici, puis on est tout après perdre notre argent aussi, puis on est tout après perdre, puis la nostalgie, bien, elle se serait rendue malade. Voyez-vous, regardons la vie comme des saisons. OK? Pendant une saison, j'ai eu une maison, maintenant je passe à autre chose. Mais il y a une chose que je sais, c'est celle-ci, c'est dans Jérémie 29, 11. Jérémie dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir puis de l'espérance. » On devrait toujours savoir que Dieu prépare toujours quelque chose de meilleur pour nous. C'est pour ça que Joseph a dit, « Regrettez pas ce que vous laissez. » Parce que qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le pays maintenant, c'est vous autres qui allez l'avoir. C'est la même chose ici. Dieu dit, j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur. On devrait savoir que sur chaque personne, Dieu prépare des projets de paix et non de malheur. Il faut croire ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que je vais vivre avec la nostalgie de qu'est-ce que je semble avoir perdu, ou si je vais vivre dans la foi de qu'est-ce que je gagne en Jésus? C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, souvenez-vous, si vous voulez vous souvenir de qu'est-ce que vous étiez auparavant, bien, souvenez-vous que vous étiez sans Christ. Amen. Privé du droit de cité céleste, étranger aux alliances, puis sans Dieu. Amen. Mais n'ayons pas la nostalgie des racines. Oh oui, mais moi, c'était comme ça, puis toutes ces choses-là. Le naturel ne va jamais te satisfaire. Pourquoi doit-on rester attaché aux racines? Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué les projets que Dieu a pour nous sont célestes, sont éternels. Ça commence ici. C'est pour ça que Jésus a commencé à emmener la guérison ici, la délivrance, la paix et pour l'éternité. Quand on accepte Jésus, on accepte le royaume de Dieu. On accepte les choses de Dieu. Amen. Ma prière à moi, c'est que Dieu n'ait jamais de difficulté à me déraciner de mes racines. Ma prière, c'est ça. Amen. Afin que je sois utile pour Dieu et que ma foi soit, si Dieu me déracine, puis qu'il veut que je ne reste pas enraciné dans des petites niaiseries terrestres, eh bien, c'est parce que Dieu a des grands projets qu'il a formés sur moi. Amen. Et Dieu veut m'utiliser. Amen. Alors, on va continuer. On approche de Noël. Alors, la semaine prochaine, on va continuer sur notre beau sujet, là où Dieu est. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel
inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.